partir de zéro, voilà, on devient héros, n'est-ce pas, Ezekiel? C'est bien ça, hein. Je pense que dans la vie, c'est toujours comme ça. Il faut dire quand même qu'en coulisses, on a beaucoup dansé. On finit jamais zéro. Effectivement. Voilà. Alors, nous avons un nouvel invité quand même sur ce plateau. Bonjour, Boss Salvador. Bonjour, Christelle. Déjà, le nom, ça me fait un effet. Boss Salvador. Voilà. Alors, j'adore votre sourire parce que ça se voit que vous êtes plein de joie, oui, et que vous avez la joie de vivre. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes artiste de la chanson, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je pense que déjà, votre façon de sourire, de rire, il y a quand même un message assez fort qui traverse vos chansons. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, déjà, pour commencer, ma première question serait comment est-ce que vous décririez votre style musical? Ok, merci beaucoup, Christelle. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Bon, genre, moi, je me suis opté pour le message de la vie parce que je suis vraiment stabilisé dans l'urbanisme et tout. Parce que dans cette vie, tu dois marquer ton temps. Il ne faut pas dire que le gars ou bien cette personne est en train de chanter des variétés comme ça. Donc, toi-même, l'option que tu as, si tu as opté, il faut toujours être clair là-dedans et bien véhiculer les messages. Super. Très intéressant parce que disons que c'est quand même quelqu'un qui est plus ou moins clair sur ce qu'il veut faire comme style musical. Alors, mais on aimerait savoir parce que tous les artistes ont leur inspiration. D'autres s'inspirent de leur famille, de leur vécu, d'autres de la vie de tous les jours. Dites-nous, qu'est-ce qui fait votre inspiration à vous lorsque vous écrivez vos chansons? Ok, moi, mon inspiration, ça vient de la vie quotidienne. Parce que ma toute dernière sortie, ça parle de la scolarisation des jeunes filles. D'accord. C'est ce qui se passe dans la société. Donc, les jeunes filles, on doit les encourager. Et nous voyons tout ce que c'est aussi dans l'actualité. Et comment encourager la scolarisation de la jeune fille dans la société. Et nous devons lutter contre le harcèlement sexuel des jeunes filles en milieu scolaire et dans la société. D'accord. Donc, merci Boss Salvador. Oui. Et Ezekiel, je pense que voilà, on va jouer une chanson de Boss Salvador. On va effectivement découvrir ce qu'il fait et on revient juste après avec la complicité de la technique. Merci beaucoup. La scolarisation de la jeune fille, une priorité pour nous tous. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Car derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il y a une fille dans notre quartier. Papa est là, maman est là, pas de soutien. Elle arrive à payer la moitié de sa scolarité. Il y a un homme qui courait d'après elle, mais elle refuse. Elle refuse. Depuis sa situation, malheureusement, elle a décidé de retourner voir ce gars. Me proposa, tu peux me livrer. Me proposa, fais ce que tu veux. Pour en profiter. Les novios, les yaméadés. Non, la péré, Jack Béréticia. Mbata fi au déhier. Les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Tata Gilda, la Doressa, la fondation Accor Papa, partenaire sauvant les filles au Togo et en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter. Qui ça tu veux profiter? Pourquoi tu veux profiter? La danse de Carabomba, la danse de Carabomba, la danse de Carabomba,
pour t'aider. Il suffit seulement de me donner ton pétou. Je vais t'aider, oh, c'est vraiment triste. Ah, petite viens, je suis là pour t'aider là. Petite viens, je suis là pour t'aider là. Je te ferai tout, je te ferai tout, je te ferai tout, ah, je te ferai tout, ah, ouais. La danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba. Luttons ensemble contre l'harcèlement de la jeune fille en milieu scolaire et dans la société. Soutenons la scolarisation de la jeune fille. Excellence mère, madame Akaklo Adjo Colette, chapeau. La danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba. Eric Magro, président fondateur de l'association MBD Togo, préfet du Zior, son excellence Kadevi, El Hadj Abdul Razak, Kwaku Benyo, DG de l'établissement Onais Togo, président Loblo Bruno, House le millionnaire, MC la légende, soyez tous bénis. La danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba, la danse au carabomba. Un thème bien choisi quand même à Ezekiel parce que voilà, c'est une réalité quand même à laquelle on fait face tous les jours dans notre société, le harcèlement sexuel des jeunes filles, surtout en milieu scolaire, que ce soit par le corps enseignant ou encore par les élèves entre eux. Ezekiel, ce thème est vraiment très bien choisi. Boss Salvador. Merci. Voilà. Alors déjà, est-ce que c'est votre premier projet? Non, je peux dire que c'est le troisième projet. Oui, le premier projet, c'était le release du morceau Mlebidi de Toto et Ambro. Ok. Parce qu'ils ont fait drill, moi j'ai fait Zoubli. D'accord. Je suis aussi un ingénieur de son, donc ça fait que si les inspirations viennent comme vous ça. arrivez à manipuler facilement d'autres sons. Effectivement, alors dites-nous, c'est vrai que c'est un message en tout cas de lutte contre l'harcèlement, tout ça, dans le milieu scolaire, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres messages qui vous tiennent à cœur que vous aimeriez peut-être véhiculer par votre musique? Oui, parce que déjà, ce que le morceau vient de dire, bon, c'est déjà une petite scène ou bien une réalité qui s'est produite. En effet. Parce que il y a les filles qui vont à l'école, elles n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens, mais le professeur dit que bon, parce que ils veulent tout abuser de la fille, donc ça fait mal. Parce que des fois, moi je dis que si je vois la situation d'un congé qui est en train de se détruire, il faut savoir que c'est pour toi aussi, parce que nous sommes dans la même société, ça peut arriver aussi à ton niveau. C'est vrai. Oui, donc il va falloir que nous dénonçons ces genres de choses à travers nos musiques, pas seulement parler des choses inutiles. Il faut marquer ton temps. Oui, effectivement. Tu peux être connu ou bien moins connu, mais ton passage, tu dois marquer ton passage. Effectivement. C'est très important parce que je pense que la plupart du temps, disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des chansons entre guillemets obscènes qui sont les plus connues, les plus chantées dans la capitale, mais c'est aussi important d'avoir des chansons qui passent de véritables messages, en tout cas à la population, pour sauver un peu les fléaux qui gangrènent autour de nos sociétés actuellement. Alors dites-nous un peu, quels sont les aspects les plus gratifiants de votre carrière? On sait que vous êtes aussi le frère à un humoriste, web humoriste très connu, mais est-ce que, à part le fait d'être le frère de quelqu'un de connu aussi, est-ce que pour vous-même, est-ce qu'il y a quelque chose de très très gratifiant par rapport à votre carrière d'artiste musical? Oui. Parce qu'on ne peut pas entamer un truc sans avoir des péripéties et tout, parce qu'il y a toujours des obstacles qui peuvent toutefois tenir devant vous. Parce que, par exemple, moi, je dis souvent, il y a les gens qui me critiquent. Que toi, tu es le grand frère direct de Toto, pourquoi lui, il est connu, toi, tu n'es pas connu? En effet. Bon, c'est normal, parce que lui aussi, il a pris sa tangente. Et si il a choisi le côté humour. Parce que moi, je suis un humoriste, donc je ne peux pas, malgré qu'il chante aussi,
déjà c'est un atout pour moi. J'ai profité de son morceau inspiré de Mlebi Dila. J'ai fait un remix et puis ça m'a donné. Donc, et je peux dire qu'il y a toujours des choses qui peuvent toutefois arriver, mais nous devons être forts pour pouvoir les affronter. Voilà. Alors moi, le côté qui me plaît quand même chez Boss Salvador, c'est qu'on peut dire que c'est un artiste engagé. Voilà, c'est voilà, à travers quand même cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est un gros message de sensibilisation que vous avez fait passer quand même. Et maintenant, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre musique dans l'industrie togolaise? Merci beaucoup. La musique togolaise. La musique togolaise, bien sûr, merci beaucoup parce que je peux dire que bon, ce que j'ai voulu, mais j'ai vraiment rêvé à ce que ça soit dans un bref délai, c'est pas ça, mais ça est en train d'évoluer un peu parce qu'on a commencé depuis 2017 et c'est en 2023 et on a eu la chance de passer sur la télévision première, la TVT, on a fait des émissions là-bas, les émissions radio, les tournées médiatiques. Je peux dire que c'est en train d'aller, donc petit à petit on est en train d'évoluer, seulement que ce sont les adultes, ceux qui ont vraiment pensé cette idée et d'écouter les vrais messages qui nous sollicitent et puis ça me va largement en fait. Alors, vous avez parlé d'une carrière que vous avez débutée depuis 2017 jusqu'à 2023. Dites-moi un peu, quel est le projet qui était vraiment retentissant, qui a fait connaître Boss Salvador? C'est le remix Mlebidi. D'accord. C'est bien ce projet-là. Ce projet-là. Franchement, c'est voilà. Remixer une chanson, c'est pas facile, hein, parce que c'est un truc qui est déjà consommé par les populations et c'est difficile de pouvoir changer un truc et de quand même faire réussir à un niveau donné, pouvoir quand même refaire aimer la même chanson à des personnes qui ont déjà écouté, qui ont aimé une autre version. C'est très intéressant. Pardon, félicitations à vous. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez déjà à des collaborations déjà nationales, puis après internationales? Oui, je pense à des collaborations nationales et internationales. Je pense à ça. Et en fait, seulement que notre doyen, je peux le dire doyen, je l'appelle doyen King Messan, et il n'est pas dans ce genre de musique en fait. Sinon, style musical là. Sinon, je l'apprécie beaucoup. Parce qu'en écoutant ces morceaux et tout là, ça me plaît. Est-ce que peut-être au Togo, à part King Messan, vous avez peut-être d'autres artistes en tête avec qui vous aimeriez faire des collaborations? Ici au Togo. C'est aussi au Togo, c'est peut-être l'occasion on a beaucoup d'artistes qui nous suivent quand même. C'est peut-être l'occasion pour vous de faire part de vos désirs, peut-être d'obtenir satisfaction, on ne sait jamais. Oui, et tout récemment, j'ai commencé par kiffer Morège et Giuliano. D'accord. Morège, on a vécu ensemble à Tchévier. Giuliano qui est aussi avec nous souvent. Oui, parce que tous les artistes qui véhiculent des bons messages, bon, il faut qu'ils m'excusent, parce que les artistes qui véhiculent des messages, parce que moi, ça me fait revivre, vraiment, ça me donne une joie au cœur en fait. Donc, j'envisage faire un featuring avec eux, une collaboration et tout voilà. Pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant. Parce que voilà, ce sont des jeunes assez talentueux et très talentueux, une collaboration ensemble serait vraiment un truc de beau. Alors, est-ce que, en parlant d'artistes internationaux, est-ce que vous avez des noms aussi en tête? Parce que lorsque vous aurez accompli, disons, les featuring ici, au Togo avec Emorège et Giuliano, a priori, quel serait peut-être l'artiste à l'international ou les artistes à l'international qui vous feront rêver par exemple? Kérosène, parce que je suis vraiment son message. Kérosène, son style aussi. Il faut dire que c'est comme vous faites un peu le même style. Même style, voilà. Je pense que vous êtes très cohérent dans les choix des artistes que vous choisissez par rapport au message que vous véhiculez aussi. Ce sont des artistes quand même qui véhiculent des messages aussi lourds. Donc je l'apprécie beaucoup. Donc ce sera juste Kérosène. Kérosène. Alors tout à l'heure, Boss Salvador, tu disais que tu as grandi avec Giuliano à Tchévier ou c'est Emorège? C'est Emorège, oui. C'est Emorège. Ça veut dire qu'actuellement, est-ce que tu viens directement de Tchévier? Oui, je viens directement de Tchévier. Aujourd'hui, c'est rare, Christelle, il faut le souligner que nos artistes puissent vivre un peu plus à l'intérieur. Bon, c'est vrai que Tchévier aujourd'hui, c'est beaucoup plus proche de Lomé, l'accès est facile, mais c'est rare qu'on ait des artistes qui vivent vraiment dans ces zones-là. Et c'est très intéressant. C'est aussi une bonne sensibilisation. Voilà, les petites villes à l'intérieur méritent aussi d'être de porter des artistes comme par exemple Boss Salvador et d'autres, parce qu'aujourd'hui on a de grands noms qui sortent de l'intérieur. Si je me rappelle bien, même le frère de Boss Salvador qui est humoriste a débuté à Tchévier. Donc je pense que je vois même souvent qu'il est à Tchévier. Donc c'est aussi une bonne manière de pouvoir dire aux gens que
voilà, faut pas oublier les bases. Il faut souvent rester voilà, dans les bases. Ezekiel, c'est tout à notre honneur parce que venir de Thiévier, juste pour venir dans cette émission, on est honoré. Franchement, ça nous va droit au cœur parce qu'on sait quand même Thiévier, Togo 2000, bon, en tout cas à la distance, mais vous êtes quand même arrivé. C'est vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup aussi pour l'accueil ici, vraiment. Alors, bon, Salvador, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui aimeraient quand même embrasser la musique comme vous? Oui, j'aimerais leur dire, je le dis souvent aussi parce que comme je suis un ingénieur, il y a des artistes qui viennent, ils font les tests, je regarde, ils disent souvent que ces artistes-là, bon, qui véhiculent des messages malsains, je peux le dire comme ça, parce qu'on les connaît vraiment sur les réseaux, mais eux aussi ils veulent chanter ces genres de choses pour être connus. Je dis que, mon frère, il y a le temps pour toutes choses. Aujourd'hui, tu es en train de dire que en chantant ça, tu peux être connu. Le gars là qui s'est connu à travers ça, là, bon, lui aussi, son étoile est à part. Hein. Ce que toi-même, tu t'es inspiré, ta passion, il faut toujours faire révéler ça au public. Et rester calé sur ça, il faut se concentrer et bien faire les choses. Là, tu verras bon, que ça peut donner quelque chose. Donc, le bon conseil que je peux laisser à leur niveau, c'est d'être serein et toujours marquer son temps. Tout ce que tu vas entreprendre dans cette vie, il faut marquer ton temps. Parce qu'après tout, on va parler de toi. Oui. Si la musique n'est pas bonne, par après, on peut te kiffer. Le public peut de toute façon retirer à n'importe quel moment. Okay. Mais il y a les gens qui veulent toujours jouer les bonnes musiques pour faire dissiper leur colère, se débarrasser des choses, des stress, tout ça. Les stress et tout ça. Donc c'est un peu ça. Alors c'est très intéressant. Je pense aussi que c'est très important qu'une personne qui a les idées claires, qui sait où il veut aller, doit connaître un peu aussi son style musical et ce qu'il veut faire réellement de la musique. C'est vrai que c'est une passion, mais ça peut être aussi rapidement un métier. Mais il faut savoir aussi faire la distinction entre le métier et la passion et savoir vraiment ce qu'on veut faire de sa carrière musicale. Alors, comme je le disais dans nos précédentes émissions, moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites bêtes, les petits problèmes sur les réseaux. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses, toi, des bad buzz, par exemple? Parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, on a eu des avis différents, hein. On a eu des avis de Datias, la musique, de Vesti qui nous a dit que voilà, c'est pour lui. Ça peut être aussi un moyen d'avoir plus de visibilité. Datias qui nous a dit qu'il n'a pas vraiment besoin d'un bad buzz, que son travail peut lui permettre aussi de pouvoir véhiculer, en tout cas d'être connu. Alors, selon toi, est-ce que le bad buzz, c'est nécessaire ou non? Oui, je peux dire que c'est un mal nécessaire. D'accord. Je m'explique. Parce que le Facebook ou bien les chaînes internet, les YouTube et tout maintenant, les gens ont tendance à suivre ces genres de choses que la vraie réalité. Parce que là où il y a problème, là, tout le monde veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la preuve. Je suis en train de dire aux gars qui travaillent avec mon petit frère aujourd'hui, ils ont créé un studio, un petit prod et tout. Oui. Donc je leur ai dit de publier mon truc là sur sa page parce que petit frère lui dit la semaine prochaine ils vont faire leur truc là. Donc il dit que qu'est-ce qu'il va écrire pour que les gens vont commencer par aimer. Bon, il doit faire un buzz, soit il va me clasher, vous voyez, et pour que les gens puissent me suivre. Et je dis que non, moi personnellement, il faut seulement laisser une petite note pour que les gens puissent me suivre. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent toutefois profiter de ça pour s'en sortir. Il y a d'autres personnes qui peuvent ruiner leur vie à travers ça. À cause de ça, effectivement. Parce que nous sommes tous les humains, nous avons un sang. Oui. On peut s'entendre que je vais t'insulter, tu vas dire oui, mais arrivé à un moment donné, tu vas commencer par s'énerver. Et c'est la vraie réalité. Tu ne peux pas te contrôler. C'est vrai pour les personnes qui ne sont pas capables de faire la part des choses, ça peut devenir un véritable problème. Un véritable combat pour eux. Donc, nous devons toujours savoir, bon, ça peut arranger d'autres, ça ne peut pas arranger d'autres. Et d'autres peuvent passer par là pour devenir quelque chose, et d'autres aussi ne peuvent pas arriver. Les avis sont quand même partagés sur le sujet. Je pense qu'on va continuer à prendre des avis au fur et à mesure de cette émission. Demain, on aura avec nous Kofi Wison qui va peut-être aussi nous donner son avis sur le sujet. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Bon, Salvador, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella? Ah oui, pourquoi pas. Oui. Je peux commencer? Oui, vous pouvez y aller. On a commencé, on n'a personne, on se moquait, on est des va-nu-pieds. Dans le quartier, on ne nous respectait pas. Dans le quartier, nos paroles font mal. Élevé.
Je suis devenu angulaire, élevé, élevé, élevé. Je suis devenu angulaire. Si tu souffres, tu ne le verras pas. Si tu gagnes, ils seront nombreux. Certains des conseillers, certains des secrétaires, certains des haut-parleurs. Ils diront que tu es rentré dans cette. Mon ami, c'est neuf, je suis dedans. Lorsque je souffre, je n'étais pas vu. Aujourd'hui, Dieu m'a levé. Te voilà élevé. C'est intéressant. Très intéressant, le message est clair. Hein? C'est un style musical qui est intéressant. C'est très audible aussi. Voilà. Le message est clair. Quand on s'ouvre, on voit personne à côté. Une fois qu'on devient voilà, un peu on dit que l'échec est orphelin et la victoire à 1000 pères. Donc c'est toujours comme ça dans la vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour te soutenir, mais il y a plein de gens qui vont venir te féliciter. Donc c'est ça. Bon, c'est un style très très intéressant et aussi des paroles qui font beaucoup réfléchir. Voilà. En tout cas, la pierre rejetée devient toujours la principale. Voilà. Merci à vous, Boss Salvador. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et puis, ce partage quand même a été très intéressant. Voilà, vous nous avez nourri de l'espoir. Voilà. De bons messages en tout cas. De bons messages. Continuez comme ça. Merci alors, beaucoup. Un mot de fin. Oui. Un mot de fin, c'est je remercie le personnel de la télévision SOS Dr TV parce que vous avez été très sympa, accueillant. Voilà, vous aussi continuez comme ça. Merci beaucoup. Ezekiel, avant de terminer, est-ce que vous avez un producteur? Vous êtes dans une maison de production? Non. Ok, vous pouvez laisser un contact. Voilà, au cas où on aurait des intéressés. D'accord. 92 59 24 18. 92 59 24 18. D'accord. Merci, Boss Salvador. Allez, on vous accompagne avec votre chanson. Merci beaucoup.